Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve encore aujourd'hui pour une toute nouvelle formation en HTML5 et CSS3. Cette formation va nous aider à créer des sites web avec le langage informatique que je viens de dire, les HTML et les CSS. Donc, cette série de formations va aussi vous aider toujours à concevoir la même chose que nous allons autrement appeler une application web. Si vous êtes nouveau encore sur la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a les liens qui sont dans la description. C'est les différentes plateformes que j'ai marquées ci-bas sur cette page que vous êtes en train de visualiser. Alors, dans la première approche, nous allons directement attaquer par la toute première notion, à savoir, donc nous sommes dans les théories, n'oublie pas, c'est la partie introductive. Nous allons commencer d'abord par comprendre c'est quoi un site web, c'est quoi une application web, c'est quoi un site web. Un site web, simplement, c'est un ensemble de pages hyper liées entre elles et mises en ligne à une adresse web. Donc, en bref, c'est ce que j'aimerais vous dire par rapport à ce que veut dire une page ou un site web. Nombreux de vous se poseront cette question et voudront savoir comment on peut faire pour créer un site web. Pour créer un site web, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours? De nos jours, il faut faire recours à diverses technologies, voire même certains préfèrent faire des blogs pour faciliter la vie du développement. Au-delà d'une application ou encore d'un site web, il existe autant d'autres technologies comme les applications mobiles, les logiciels, les programmes, etc. Là, c'est pour ceux qui les savent. Pour ceux qui ne les savent pas, et tant mieux pour ceux qui les savent déjà. Pour apprendre à créer un site web, ça ne nécessite pas vraiment une connaissance très musclée en informatique. Il suffit d'être même un simple débutant pour apprendre les bases. Et les restes, vous pouvez voler de vos propres ailes ou soit vous débrouiller à part les notions que nous allons apprendre tout au long de cette formation. Là, je m'adresse aux personnes actuellement des catégories lycée-collège qui sont passionnées de l'informatique, ou voire même qui sont au niveau des instituts ou au niveau secondaire, voire même pas, ou même au-delà de tout cela. Donc, vous allez comprendre avec moi que pour créer un site web, vous allez au moins partir d'un plan. Vous êtes au moins censé de partir d'un plan très précis pour ne pas faire ce que vous ne savez même pas à quoi cela servira. Donc, c'est nécessaire d'avoir un plan pour créer un site web. Ce qui sera le cas pour cette formation, nous partirons bien sûr d'un plan. Donc, a priori, il faut d'abord savoir ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais créer mon site web? Veut dire avoir l'idée d'abord lors de la conception. Après avoir conçu cette idée, on passe directement à l'action. Je vous épargne au moins dans ces chapitres ou dans cette formation de la théorie sur la conception la théorie sur comment concevoir et organiser un système informatique par des méthodes et des modèles. Chose qui n'est pas la matière d'aujourd'hui ou la matière prévue pour cette formation. Veut dire que je me contenterai dans les jours à venir de me concentrer sur une thématique de ce genre. Donc pour en faire sortir une série de tutoriels, par exemple des méthodes comme on peut utiliser le modèle Mérise ou la Mérise aussi et les modèles IML pour concevoir et organiser les données ou les informations. Alors donc pour le moment, parlons d'abord de la technologie du web comme c'était bien prévu, notamment sur les sites web. Je tiens à vous rappeler que pour aussi apprendre la programmation informatique pour un développeur bien averti, la connaissance minimum en algorithme serait déjà un grand acquis pour s'adapter facilement. Et si vous voulez apprendre les notions de base sur l'algorithme pour mieux appréhender la programmation informatique, je vous appelle à avoir une série de tutoriels que j'ai déjà organisés à ce sujet sur toujours notre même chaîne, c'est Cours Classique. Je vous mettrai le lien en description pour en faire peut-être pour vous enrichir encore plus. Dans les cas contraires, on est toujours habilité à suivre cette formation sans même passer par là. Si cela vous chante bien, ça fait aussi partie de la manière de se cultiver. Un site web se créant de différentes manières. Moi, j'ai choisi certaines manières
est plus souvent utilisé en développement pour créer un bon site web professionnel. Vous trouverez certains développeurs utiliser le WordPress pour créer un site, d'autres utilisent du HTML, CSS, etc. Donc il y a plusieurs technologies pour créer un site web. Mais moi, je vous conseille de prendre les HTML et les CSS pour mieux débuter avec la programmation web, car ceci étant ainsi, ces derniers ont des avantages majeurs lors de son développement. C'est donc ce dernier, je parlerai du HTML et CSS. Je sais que certains en ont déjà entendu parler du langage HTML et CSS qui sont dispensables pour le développement du web. Le fonctionnement du web est très simple à comprendre. Il vous suffit de comprendre que le langage informatique permet de créer ou il est à l'origine de tout site web qui peut exister. Le langage informatique est à l'origine de tout site web qui peut exister. Tous les sites web sont basés sur ces langages. Ils sont incontournables, donc les langages web sont incontournables et universels de nos jours. Le langage HTML a été inventé par un certain Tim Berners-Lee en 1991. C'est Tim Berners suit encore aujourd'hui avec attention l'évolution du web. Il a lancé, il a lancé le World Wide Web, qui est le 3W que vous connaissez. Donc le W3C ou les W3C, qui définit de nouvelles versions des langages liés au HTML. Il a par ailleurs créé plus récemment le World Wide Web Foundation, qui analyse et suit l'évolution du web. Donc pour ceux qui veulent s'enrichir un peu plus par rapport à l'historique du web ou du HTML, je vous mettrai le lien dans la description. Il vous suffit d'aller sur Google et taper sur Wikipédia l'évolution du web avec HTML et CSS. Vous allez trouver plus d'informations que ce que je viens de donner là. Les langages HTML et CSS sont à la base du fonctionnement de tout le site web, bien que je n'exclus pas qu'il peut y avoir lieu de faire autrement. Quand vous consultez un site web avec votre navigateur, il faut savoir qu'en coulisses, les rouages s'activent pour permettre au site web de s'afficher. Donc l'ordinateur à lui seul ne peut pas savoir ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui est derrière ça que nous allons apprendre, qui est dans l'ordinateur de savoir ce qui se passe, notamment des instructions, des balises, ainsi de suite. L'ordinateur, lui, se base sur ce qu'on lui explique lorsqu'il est en train de travailler, donc lorsqu'il est en train d'afficher tout ce que vous voyez. Donc il se base sur les HTML et les CSS. Sachez que les HTML, c'est-à-dire que c'est l'abréviation de Hypertext Markup Language en anglais, donc faisant son apparition depuis les années 91 lors du lancement du web. Il a pour rôle de gérer et organiser les contenus, c'est-à-dire c'est avec du HTML que vous donnez des instructions à votre ordinateur du genre, sur une page par exemple, je veux que vous puissiez afficher du texte, des liens, des images, des vidéos, du contenu, ainsi de suite. Et les CSS, les Cascading Style Sheets par son abréviation toujours en anglais, il est aussi appelé la feuille de style. C'est un langage de style, je dirais côté design, est venu compléter les HTML 5 ans après. Donc en 1996 pour gérer l'apparence de pages web, notamment l'agencement, le positionnement, la décoration, les couleurs, la taille du texte, ainsi de suite. HTML est aujourd'hui à sa 5e version, donc vous comprendrez avec moi qu'il y a la première, deuxième, troisième, etc. jusqu'à arriver à la 5e version. Si vous avez vraiment envie de tout savoir sur ce langage et son évolution, je vous mettrai en description le lien par rapport à ces sujets. Donc le CSS est actuellement, donc à l'heure actuelle où je suis en train de tourner ce tutoriel, à sa 3e version, c'est-à-dire que nous aurons affaire à HTML5 et CSS3 durant cette formation. Pour créer un site web, vous aurez besoin d'un éditeur de texte comme qui est mon cas. Je vais utiliser soit l'éditeur de texte couramment utilisé, le Notepad++, ou soit le Sublime Text.
ou soit je vais prendre le Visual Studio Code comme cela va m'enchanter seulement, comme cela va me plaire, comme je vais m'habituer. Donc libre à vous d'utiliser l'éditeur de texte qui vous semblera un peu utile, car il suffit d'aller sur Google et télécharger les éditeurs de texte à votre convenance. D'où la plupart des éditeurs de texte sont quasiment gratuits et c'est ça l'avantage. D'abord, sont gratuits comme mon cas. Je vais utiliser les éditeurs aussi un peu gratuits dans cette série de formations en HTML et CSS. Dans cette série de formations, les Sublime Text que je vous mettrai même en description. Je vous mettrai en description le lien sur les éditeurs de texte que vous allez encore toujours télécharger et installer. L'installation vraiment est très classique, ça ne sera pas la chose qui sera difficile à faire, car je sais que vous savez déjà un peu, vous avez les acquis du web ou de l'informatique. Au-delà de l'éditeur de texte, vous serez aussi obligé de télécharger ou d'être en possession d'un navigateur comme par exemple le Chrome, le Firefox, Opera Mini, Microsoft Edge, Baidu Browser, ainsi de suite, pourvu qu'il soit au moins un navigateur. Et là, vous serez capable de créer un site web vraiment professionnel avec ces deux outils que j'ai parlé, l'éditeur de texte et le navigateur. Vous aurez toujours le lien dans la description de tout ce que je suis en train de vous dire, car les navigateurs sont aussi gratuits. Vous verrez que ce n'est pas vraiment difficile, car je n'ai pas même prévu une partie pour montrer comment installer tout ça. Vous allez trouver ça sur internet, ça se trouve vraiment. Pour ma part, je suis sur les systèmes Windows et j'ai choisi Firefox, ou soit je vais choisir même Opera Mini, et c'est les navigateurs que je vais utiliser. Soyez au minimum en possession d'un navigateur et d'un éditeur de texte, car sont là les prérequis que vous aurez besoin pour le développement d'un site web. Il n'y aura pas autre chose de très spécial pour développer une page web avec un éditeur de texte. Et à part ce que je viens de vous parler, en passage, je voulais pas louper vous informer qu'il existe des sites web statiques et des sites web dynamiques. Comme nous débutons, ça sera judicieux pour des raisons pédagogiques de commencer à apprendre d'abord comment créer un site web statique. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous serez capable de créer des sites web dynamiques et savoir comment ils fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oublie pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.